Malgré les difficultés dans lesquelles le député de Côte d'Ivoire baigne, vous particulièrement, vous avez décidé d'entreprendre des actions sociales à destination de vos populations, quand bien même cela ne fait pas partie de vos prérogatives. Pourquoi cela? Il faut dire que aujourd'hui, les populations, d'abord en tant qu'enfants, en tant qu'acteurs, observateurs de tout ce qui s'est passé autour de nous, à un moment donné, nous avions eu pour ambition de vouloir faire changer les choses. Peut-être que c'est un peu prétentieux, mais je suis né à Divo, dans un environnement où rien n'indiquait que je me retrouverais dans un tel positionnement. Donc, quand j'ai vu certaines choses, je me suis dit, il faut qu'on se batte. Nous, enfants de pauvres, qui n'avions pas eu la même chance que peut-être certaines personnes de par leur naissance et autres. Donc, la seule chose qui nous restait, c'est de prendre notre destin en main. Donc, depuis lors, nous avions eu à travers des associations de quartier, poser des actions, que ce soit à l'école, au niveau secondaire ou au niveau universitaire, à chaque fois qu'il était possible, de poser des actions vis-à-vis de nos parents. Nous l'avons fait et antérieurement, nous avions également occupé des postes dans l'administration et à chaque fois qu'il était possible de poser des actions, nous l'avions fait. Donc, l'action que nous faisons là est une continuité de tout ce que nous avions eu à faire parce que, j'ai dit, on vient à la politique pour plusieurs raisons. Mais nous sommes venus à la politique pour servir, nous rendre utiles à notre communauté, nous rendre utiles à notre pays. Et c'est cette ambition qui nous guide. Et aujourd'hui, le député, bien qu'ayant des conditions matérielles difficiles, parce que le député ne dispose pas de budget. A contrario des élus locaux que sont peut-être un maire ou un président du conseil régional, ceux-là disposent de moyens de la part de l'État pour pouvoir faciliter le développement dans leur commune ou dans leur région. Et donc, mais nous voyons également aussi que les moyens mis à leur disposition ne sont pas forcément des moyens suffisants. Et nous, en tant que cadres, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus? Donc aujourd'hui, j'ai dit, nous n'avons pas de moyens, mais nous avons des idées. Nous avons un petit carnet d'adresses que nous essayons d'utiliser au service des populations. Et c'est ainsi que pour la première législature de la Troisième République, il faut dire que nous avons posé des actions dans divers domaines. Je prendrai le domaine de la santé. Vous savez que les hôpitaux à l'intérieur du pays ne sont pas suffisamment équipés. Et donc, à chaque fois qu'il y a des possibilités, nous nous sommes rendus récemment à la maternité de Divo et nous avons vu les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Et ce qui était humainement possible, faire en soulageant des sages-femmes, en soulageant des enfants qui venaient de naître, en soulageant des enfants au niveau de la pédiatrie, nous avons posé des actions à ce niveau. Mais mieux, nous avions en 2016 apporté plus de 276 millions de matériel à cet hôpital qui manquait de beaucoup de choses, ne serait-ce que des lits et autres. Également au niveau de l'éducation, il faut dire que nous nous sommes dépourvus de beaucoup de choses. Vous avez des classes à Divo, école primaire, où des enfants sont au CP1 avec plus de 100 personnes par classe. 2 enseignants dans la même classe. Vous avez des enfants sous des paillotes. Donc à chaque fois que nous avons la possibilité de par nos petites relations faire changer les choses à ce niveau, nous le faisons. C'est ainsi que nous avions pu réhabiliter à l'époque une école primaire de 6 classes à l'EPP paternité libanais avec plus de 100 tables-bancs que nous avions pu donner à ces élèves qui travaillent dans des conditions difficiles. C'était un investissement de plus de 23 millions que nous avions eu à poser à l'époque. Également, nous-mêmes, notre ancienne école primaire, depuis que nous étions là, il n'y avait pas de latrine ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Et c'était un rêve d'enfant pour moi de pouvoir faire quelque chose. Effectivement, nous avons pu réhabiliter, grâce à nos partenaires, les latrines de cet établissement à hauteur de plus de 16 millions. Nous avions également donné des matériels didactiques aux enseignants, équipé le bureau de tous les directeurs d'école. Il y en a 7. Et également,
il y a un de nos villages, en ce moment qu'on appelle Dabouré, qui a une école primaire depuis 44 ans. Cette école n'avait même pas reçu une seule couche de peinture. Et donc, cette année, grâce également à un de nos partenariats, nous avions pu réhabiliter cette école. Également, au niveau de l'autonomisation, nous avons lancé un vaste projet de permis de conduire pour que les populations puissent avoir leur permis à moindre coût et dans des conditions excellentes. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous avons lancé ce projet et nous sommes à plus de 200 personnes qui ont pu obtenir leur permis de conduire à un moindre coût. Cela parce que le permis est un outil qui peut aussi lutter contre le chômage des jeunes et donner des emplois. Également, nous avions puis dans le domaine de l'hydraulique, avec nos partenaires, nous avions pu donner 10 pompes hydrauliques villageoises à des villages. Pendant la campagne, quand je partais, j'ai vu des gens dans des conditions difficiles prendre de l'eau dans des marigots en plein 21e siècle. Moi-même, étant aussi un enfant né dans des villages, j'ai été à Kwassikro, qui est un village de Dagrom, voir quand nous partions au champ, c'était dans le marigot qu'on puisait de l'eau. Et mon rêve a été toujours changer cette situation. Dieu merci. Et pendant les fêtes et autres, grâce à également nos partenaires, que c'est un de nos partenaires turcs qui nous offre chaque fête de Tabaski plus d'une centaine de têtes de bœufs, et nous essayons de redistribuer cela à toutes les communautés sans aucune différence, parce que l'une de nos actions aujourd'hui, c'est que nous essayons de prôner, c'est la cohésion sociale, parce que sans cohésion, sans solidarité, sans fraternité, rien de beau, rien de grand ne peut se développer. La politique, c'est vrai, mais nous devions nous mettre ensemble au-delà de nos divergences politiques, ethniques, religieuses, pour penser développement. Et ma petite contribution, c'est cela. Et je pense que les populations adhèrent à ce message, parce qu'il ne s'agit pas de prôner, mais aussi dans le comportement, on doit pouvoir ressentir cela. Pendant la fête de Noël, c'est plus de 2000 enfants que nous avions pu assister pour pouvoir passer des fêtes dans des excellentes conditions. Et également, nous avions été sollicités pour plusieurs parrainages au niveau que ce soit des écoles, que ce soit des associations. C'est un sacerdoce. Comme je l'ai dit, nous sommes venus servir, donc c'est le prix à payer. Et si nous pouvons impacter positivement notre milieu, notre cadre de vie, je ne pense pas qu'il y ait un regret. Pour moi, c'est un don de soi, c'est quelque chose que nous donnons, c'est un sacrifice que nous faisons. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu qui nous permet de réaliser toutes ces actions, continuera de nous assister. Je vous remercie. Merci beaucoup.